Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est très très compliqué là ces derniers temps, ça remue beaucoup, il y a beaucoup de choses qui remontent, notamment karmiques en tout cas pour moi. C'est assez émotionnellement, c'est assez éprouvant je trouve. Donc si c'est pareil pour vous, bon courage. Ce n'est que passager, d'accord. Je sais que c'est pas facile. Souvent on se dit ah ça remonte, puis ça redescend, puis ça remonte, ça redescend. Ça a besoin d'être évacué pour pouvoir aller mieux aussi derrière, se sentir mieux, plus apaisé. Donc bon courage si vous êtes aussi dans ces énergies-là. Il y a eu le portail, il y a eu la nouvelle lune, donc c'est pas étonnant, hein. Ça remue, ça bouge, ça secoue. Je sais à quel point c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je fais un live ce soir à 18h pour voir un petit peu justement s'il y a des messages un petit peu collectifs, voir ce qu'on a à nous dire. Peut-être par rapport à ce passage aussi un petit peu compliqué. Donc sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez tous les liens là en dessous de la vidéo. Donc je sais ce soir à 18h pour le live. Il suffit juste d'aller sur la page au moment du live et normalement vous retrouvez directement. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît? Pour les messages de la semaine. Wow. Pardon. Pour la première énergie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? On est toujours dans l'entre-deux, là. On est toujours dans l'entre-deux. J'ai l'impression que voilà, ça avance doucement, vraiment dans la lenteur. Ouais, on a le soleil derrière. Hein. Le soleil est là, il sort tout le temps, donc il va bien arriver à un moment donné, ce soleil. Il est là, le soleil. On a les transmutations, mais on est encore entre deux, quoi. On a tout ce qui est spirituel, on a la vision, les énergies. Peut-être pas vous montrer toutes les cartes, mais on a cette spiritualité qui s'ancre en fait chez cette personne. C'est comme j'ai vraiment un truc qui se fait dans la lenteur, quoi. On a vraiment quelque chose qui se fait dans la lenteur. C'est pas je me réveille du jour au lendemain, ça y est, je suis illuminée, je suis éveillée. On a quelque chose qui se fait dans la lenteur pour retourner vers ce soleil-là. Mais comme vraiment tout ce truc spirituel, comme quelque chose qui descend à l'intérieur dans les cellules, vous voyez, qui est en train de s'ancrer là dans les cellules, mais ça prend du temps, quoi. Hein. Et on est toujours un petit peu entre deux, hésitant, on sait pas, vous voyez, on est un peu, j'ai la mort et la renaissance, hein, et on a les transformations, transmutations, on a vraiment toutes ces cartes-là, donc on les voit pas bien quand je les montre. Mais c'est dans la lenteur, quoi. J'ai quelque chose qui se fait dans la lenteur. L'envie est là, mais par moments, on a du mal, quoi. Vous voyez, on galère un peu, quoi. C'est un peu le terme qui me vient à avancer, mais on avance. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. On avance. Il y en a trop qui sont tombés. On a l'ancrage terre qui est là. Vous voyez, on a quelque chose qui s'ancre. C'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on a quelque chose qui s'ancre de plus en plus à l'intérieur, mais ça prend du temps, quoi. Hein. De toute façon, cette personne, elle est guidée à aller vers ce soleil, vers cette renaissance-là. Hein. On est dans la fin de quelque chose, quoi. Vous voyez, j'ai la renaissance, hein. Il y a le mental, on se pose beaucoup trop de questions, j'entends. C'est même pas beaucoup de questions, j'entends, on se pose beaucoup trop de questions plutôt que de suivre son cœur, quoi. Ça fait partie du chemin pour ancrer tout ce côté spirituel, puisqu'on a quand même le Merkaba, là, la vision, donc le troisième œil, donc on a vraiment... on ancre quelque chose de spirituel à l'intérieur, mais c'est compliqué, quoi. On a la lune qui est là, donc toutes les choses un peu, le ressenti, mais les choses qu'on ne dit pas aussi, hein. Vous voyez, cette personne est guidée, là, à aller vraiment vers cette transformation, là, vers cette renaissance, mais ça prend du temps, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui est pesant, ouais. C'est vraiment quelque chose dans la lenteur, quoi. On a quelque chose qui... Voilà, ça s'ancre et puis hop, on revient, on se pose des questions. Et puis, vous voyez, c'est vraiment pour trouver cet équilibre-là hein, entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, vraiment être aligné, connecté au ciel, hein, à la terre, enfin à l'univers, à tout ce côté spirituel. Il y a ce côté spirituel qui s'ouvre et qui s'ancre chez cette personne. Mais ça prend du temps, quoi. Hein.
cette personne se pose trop de questions. Alors, c'est pas grave, il y a pas de... C'est comme ça. Je veux dire, c'est que cette personne est beaucoup dans le mental, en fait. On a quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le mental. Donc, on pèse trop le pour et le contre, quoi. Avec ces polarités, là, moi, j'ai un truc où on pèse beaucoup le pour et le contre, quoi. Mais trop. Vous voyez, c'est dans l'extrême, quoi. C'est-à-dire, ah, je sens qu'il y a quelque chose qui se connecte. Et puis, ah non, et puis on revient dans le mental. On est vraiment dans cet entre-deux, mais... Ouais, il y a un truc où on se pose beaucoup trop de questions, quoi. On pèse trop le pour et le contre, comme s'il y avait une vie en jeu, quoi. C'est presque ça, quoi. On est vraiment dans ce truc où c'est comme s'il y avait une vie en jeu, quoi. Donc du coup, mais alors que pas du tout, en fait. Et cette personne, en se bloquant comme ça, alors le chemin est nécessaire, c'est qu'il est comme ça, mais en se bloquant comme ça, quelque part, on se pose trop de questions, bah, cette personne se fait du mal, quoi. Alors, on a l'abondance qui est là. Il y a des questions par rapport à tout. Vous voyez, ça va dans la lenteur. J'ai quelque chose qui est dans la lenteur. On a quelque chose sur le point de vue familial. Il y a des prises de décision par rapport à tout ça. C'est vraiment sur... on a les ennemis. Ouais, c'est sur tout un... J'ai la grâce quand même derrière. Donc il y a quelqu'un qui va s'élever spirituellement, mais c'est un peu comme si on était tiraillé entre les deux, quoi. Là, on s'élève et puis non. Et pour moi, avec les ennemis, on a peut-être justement cette difficulté chez cette personne à se détacher de l'extérieur, en fait, peut-être des autres personnes qui, eux, sont très ancrées dans la matière. Et bah, y a une difficulté à se dire, ah, mais si je me détache de tout ça, je vais où, quoi. Il y a un peu, et c'est vraiment sur tous les schémas, j'ai l'argent qui est là, c'est vraiment sur tous les schémas de la vie, quoi. On n'est pas que sur la relation ou le lien, je pense qu'on est sur un tout, quoi. On est un petit peu... en transformation, mais on a du mal à accepter cette transformation, quoi. Peut-être par rapport au regard des autres, etc. Alors, il y a une peur de se perdre, en fait. Il y a comme une peur de se perdre en suivant le cœur, alors qu'au contraire, cette personne se retrouverait en suivant son cœur. Mais il y a comme une peur de se perdre, en fait, de perdre tout ce qu'on a, tout ce qui est déjà présent, pour aller finalement vers soi, quoi. C'est pas facile, hein. On a la réussite, une fois de plus, on a la réussite, on a quelqu'un qui gagne en sagesse, en fait. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à l'autre, là, dans le lien. Mais c'est comme si on se retenait, quoi. Moi, j'ai vraiment ce truc où, entre l'envie et la sécurité, quoi. On est un petit peu tiraillé là-dedans. Mais on a quelqu'un qui gagne de plus en plus en sagesse, en fait, vraiment. On a la réussite, vous voyez, les nouvelles qui sont là. Il y a l'ouverture, elle est là toujours. Si c'est pas le cas, elle est toujours là, cette ouverture. Moi, j'invente pas les cartes. Je sais que ça se ressemble beaucoup peut-être avec les guidances qui sont déjà présentes, qui ont déjà été faites, mais pour moi, parce que c'est quelque chose qui avance dans la lenteur, quoi. Vous voyez, on se libère, on fait des choix, on se libère de l'enfermement. Pour l'instant, on est dans cet enfermement. On a des difficultés à sortir de cet enfermement, mais on s'en libère, on prend des décisions. À un moment donné, cette personne prend des décisions pour aller vers sa destinée. C'est des choses pesantes qui sont là, qui sont stagnantes, qui sont bloquantes, enfermantes. Excusez-moi, j'ai mon oreille qui grésille. Cette personne, à un moment donné, prend les décisions pour aller vers son chemin. Il y a des prises de conscience. Cette personne écoute son intuition. Mais c'est compliqué, quoi. Il y a peut-être une prise de décision d'un coup à un moment donné. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est difficile. C'est dans la lenteur. Et il y a peut-être un moment où il y a cette prise de décision d'un coup. Vous voyez, on a peur de perdre. On a peur de perdre ce qui fait notre force. C'est même pas notre force, mais ce qui fait notre entourage. J'ai un peu l'impression qu'on a peur de perdre effectivement ce qui est présentement. Comme si effectivement on a l'impression que c'est notre tour, en fait, que c'est notre alors que pour moi c'est pas des trucs, des fondations solides, c'est quelque chose qui est, mais on a peur de tout perdre, en fait, de tout envoyer en l'air. Et du coup, on n'arrive pas à prendre les décisions pour aller vers notre destin, là. Mais il y a la réussite, donc on va y arriver. Vous voyez, même par rapport au travail. Donc pour moi, il y a pas que le lien, c'est vraiment un tout, un chamboulement total, en fait, dans la vie, vers lequel on a du mal à aller, en fait.
Enfin, en tout cas, vers lequel cette personne a du mal à aller. Alors, s'il vous plaît. Alors, je ferai aussi un live. Alors là, celui de ce soir est gratuit. Je ferai un live jeudi soir aussi sur ma page Facebook payant. C'est des petits tarifs. Le live est à 11 € pour des messages en fait individuels. D'accord? Là, on va être sur du collectif ce soir. Mais sur jeudi soir, on sera sur des messages un peu plus individuels. Donc, je prends 5-10 minutes par personne à peu près sur une plateforme privée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire, allez sur ma page Facebook et vous allez retrouver, ou sur mon site internet. Vous avez tous les liens là en dessous de la vidéo. Sur mon site internet, vous êtes sur la boutique en ligne et vous avez le live de jeudi en fait. Donc il suffit de s'inscrire sur mon site internet de par la boutique en ligne et après vous avez toutes les indications. Vous pouvez me contacter de toute façon s'il y a quoi que ce soit. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir un petit message un peu plus individuel, n'hésitez pas. Alors, s'il vous plaît. C'est sur plateforme privée, donc voilà, c'est pas en public du coup, donc vous pouvez poser une question et voilà, j'y réponds soit avec les cartes ou peut-être plus en canalisation. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour cette personne? Que vous soyez sur un lien flamme jumelle ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de... Ouais, on a peur de perdre, on a peur de perdre tout ce qui est. Moi, j'ai vraiment ça, mais vous voyez, on a bien ce truc, comme je le dis, qui grandit à l'intérieur de cette personne. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est dans la lenteur, mais ça prend de plus en plus de place. On a de nouveau le soleil qui sort, l'amour, la sensualité, la conscience de soi. Donc, on a quelqu'un, une fois de plus, on a la sollicitude. La sollicitude, pour moi, cette carte, elle me ramène vraiment à ce côté un peu... alors, on peut le prendre différemment. Moi, j'interprète les cartes comme je les ressens aussi en fonction du tirage. Mais pour moi, on est plus là. On sort de ce côté sacrificiel. Cette personne sort de plus en plus de ce côté sacrificiel. Mais ça prend du temps et c'est dans la lenteur. Cette personne a trop peur, en fait, je pense, de perdre tout ce qu'il y a autour de lui ou d'elle, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça de tout. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si je vais vers là, quoi. Il y a vraiment ce questionnement-là, j'entends vraiment ce questionnement-là. Qu'est-ce qui va se passer si je vais vers là? Et ce qui va se passer si cette personne va vers là, son accomplissement, en fait. Son accomplissement, là, pour l'instant, on a quelqu'un qui n'est pas forcément bien complètement, mais il y a une peur, voilà, de tout envoyer en l'air, en fait, un petit peu. Et de ce qui va se passer derrière. Alors, les liens énergétiques sont bien là et je pense que cette personne le ressent de plus en plus, justement, ces liens-là. Il y a le pardon qui est là. Cette personne a besoin effectivement de s'apaiser, peut-être par rapport à l'autre dans le lien, peut-être par rapport aux autres, peut-être par rapport à lui-même ou à elle-même, de s'apaiser, de ne plus en vouloir, de ne plus s'en vouloir en fait de ce qui a été pour pouvoir aller, vous voyez, vers son âme. On a l'attraction qui est là, Il y a du karma, là, il y a des choses très lourdes, vous voyez. Derrière le karma, j'ai les retrouvailles. Donc, on a du karma, là, qui a besoin d'être libéré, cette distance. S'il y a distance, pour moi, effectivement, on est peut-être plus dans quelque chose où il y a de la distance. Il y a un karma à libérer pour pouvoir aller vers les retrouvailles. Quelque chose d'assez pesant qui se fait, là, pour moi, chez cette personne, qui se fait peut-être de par les situations extérieures, d'accord, que cette personne est poussée à se positionner, à s'affirmer, à aller de l'avant, à poser des actions en fait, et ça va permettre de libérer ce karma en fait, et d'être dans la compassion. Il y a des blessures, il y a beaucoup de blessures. Vous voyez, les blessures sont en train d'être travaillées, entre parenthèses, j'ai pas le terme, mais sont en train d'être ressorties, d'être vues pour pouvoir être libérées, d'accord? Et derrière, j'ai la fusion. On dit de garder la foi aussi. Il y a des peurs. Voilà, il y a beaucoup de peurs chez cette personne. Mais c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a des rêves qui sont présents. Vous voyez, il y a de la purification. Peut-être dans les rêves, j'ai de nouveau les retrouvailles derrière. Il y a peut-être des purifications qui sont dans les rêves, de par les rêves aussi. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. Il y a peur de... moi, j'ai vraiment une peur chez cette personne que si cette... En fait, cette personne, elle a peur qu'en allant
hein, vers son cœur, j'ai la réunion derrière, j'ai l'éveil, et ben il y a tout qui part en vrille, quoi. Hein. Il y a un peu ce truc-là, comme si cette personne, j'ai l'ego qui est là, on parle d'accueillir aussi, comme si cette personne avait construit un peu une forteresse avec la tour que j'avais tout à l'heure, comme si cette personne avait construit une forteresse autour de lui ou d'elle, et il y a une peur en fait d'ouvrir la forteresse, d'ouvrir les portes pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour cette personne? Alors, c'est que c'est pas le moment, hein, les choses se font naturellement quand c'est le bon moment, les choses, on n'arrive pas à être dans l'évitement. Hein, quand c'est le bon moment, quand on est poussé à, on n'arrive plus à être dans l'évitement. Les choses, elles se font, c'est-à-dire je ne peux plus faire autrement. Là, voilà, c'est plus possible. Donc, c'est qu'il y a peut-être encore des choses qui ont besoin de se libérer avant que ça se passe, quoi, avant que cette personne aille dans l'action. Ah, mais non, crotte. On parle de jouer, vous voyez, cette personne, elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin d'aller vers le bonheur, vers son enfant intérieur, en fait. Hein. Parce que là, on a quelqu'un, j'entends, de trop sérieux, en fait, de trop adulte. C'est un peu ce que j'entends... Peut-être qu'on a quelqu'un qui est passé par différentes phases, justement, peut-être à un moment donné, un côté un peu trop foufou, etc. Et puis là, on est passé dans le côté adulte, responsable et trop sérieux, quoi. Et il y a un besoin de se lâcher, en fait, de s'ouvrir. On dit à cette personne qu'il n'y a rien à craindre et d'être honnête avec lui-même ou avec elle-même, d'aller voir au fond de son cœur, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait plaisir, où tu es bien, et va, en fait. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas d'erreur, d'accord ? Ok. On a l'innocence, vous voyez, retrouver son innocence, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. J'ai vraiment un truc où cette personne, on a quelqu'un de trop sérieux, quoi. Il y a besoin de se lâcher, quoi, de retrouver ce côté un peu foufou, un peu... vous savez, quand on passe... On a les deux énergies en nous et on passe par ces deux énergies. C'est vrai que souvent, bien souvent, on a... ça m'énerve cette oreille. On a... l'énergie la plus blessée va être protégée en fait par l'énergie prédominante qu'on a à la base. Par exemple, si on est blessé beaucoup dans l'énergie masculine ou l'énergie féminine, on va prendre l'énergie masculine en exemple. Si on est blessé dans l'énergie masculine, on va mettre en fait par-dessus l'énergie féminine qui a aussi des blessures mais qui va venir protéger finalement l'énergie la plus blessée, d'accord. Donc ça peut être effectivement pendant longtemps qu'on prenne le fuyant ou le coureur, on va prendre le fuyant, cet exemple-là, par exemple le fuyant va être en énergie féminine à la base, donc on va avoir quelqu'un de très justement un peu foufou, un peu faux-folle, ça veut dire je suis, voilà, j'ai envie d'aller là, je vais là, je réfléchis pas, je suis pas du tout dans le truc comme ça, et à un moment donné, effectivement quand cette énergie va s'inverser et va passer dans l'énergie la plus blessée, et on va justement tomber dans ce truc un peu trop sérieux, un peu trop grave, j'entends grave, vous voyez, comme si tout était grave, quoi. C'est un peu ce truc-là. Et on va avoir besoin à un moment de retrouver un petit peu cette énergie féminine pour pouvoir équilibrer les deux, quoi. Hein. On peut pas rester dans cette énergie un petit peu trop sérieux. Vous voyez, on a basculé, on est passé dans une énergie du coup hyper adulte, hyper machin, hyper truc. On a besoin de rebasculer, de retrouver un petit peu l'innocence pour pouvoir trouver l'équilibre, quoi. C'est un peu ça pour moi qui se passe. Ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un voilà, qui est devenu peut-être trop sérieux, trop voilà, et qui a besoin vraiment là de retrouver son innocence. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Alors, la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va peut-être... on a déjà pris 20 minutes pour la première. Pas grave, il n'y a pas de temps. Après, je ne veux pas faire des guidances trop longues non plus. Alors, s'il vous plaît, sur la seconde énergie, j'en ai une qui se retourne. On a aussi ces dualités là. Hein. On a l'éveil, on a aussi cet entre-deux où on est vraiment tiraillé entre le bien et le mal. J'entends entre parenthèses, il n'y a pas de bien ou de mal. Mais cette énergie où on est tiraillé en fait entre la souffrance, la tristesse et l'envie d'aller mieux. C'est ça qui me vient, vous voyez, avec cet éveil là. On a un peu ça.
Ça veut dire que pendant longtemps, on a peut-être été justement dans des énergies de souffrance, etc. Et là, on est tiraillé entre oh non, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie d'aller mieux. Et en fait, bah non, je vais pas bien, quoi. On est un peu tiraillé entre ces deux choses-là. Euh, ouais, il y a un alignement, hein, on a la bulle de lumière. C'est quelque chose qui va s'aligner, hein, ça va s'aligner, j'ai la fleur de vie. Donc vous voyez, il y a cette envie et en même temps on est tiraillé pour moi, on est guidé hein, aussi de toute façon à aller vers ce qu'il faut. Mais on est tiraillé entre ouais, cette énergie de souffrance là qui peut rester encore, il peut y avoir des choses encore un peu pesantes. Et cette énergie de vie, d'envie, d'ouverture, vous voyez, il y a l'ouverture du cœur, l'intuition, il y a cette envie de s'ouvrir et en même temps comme une impossibilité de le faire. Alors peut-être qu'on est bloqué aussi, peut-être sur le lien, peut-être une envie de s'ouvrir par rapport à l'autre, mais bah, si l'autre effectivement, bah, il n'y a pas d'ouverture, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas s'ouvrir que d'un côté et à un moment donné, c'est aussi dans les deux sens en fait. Donc quand il y a vraiment une fermeture en face, bah, on peut pas. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'on est dans cet entre-deux, ça veut dire une envie vraiment d'aller dans cette ouverture et une impossibilité de le faire. Donc du coup, de retomber peut-être justement dans des souffrances, dans des tristesses, dans cette impossibilité de le faire. Et en même temps, si on est dans l'impossibilité de le faire actuellement, c'est que c'est peut-être pas le moment et qu'il y a justement besoin d'aller voir cette énergie de souffrance pour pouvoir s'en libérer et qu'elle puisse aussi s'évacuer en fait cette énergie de souffrance. Demander à la source hein, s'il y a besoin de comprendre quelque chose ou de libérer quelque chose. Alors, sur la seconde énergie s'il vous plaît. Ouais, il y a une énergie de lâcher prise en fait, hein, de plus vouloir contrôler les choses, on ne peut pas contrôler les choses. Il y a peut-être une énergie de contrôle qui revient un petit peu et ce besoin là de relâcher en fait. Hein. Il y a l'apaisement hein, derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Pour l'instant, c'est bloqué. Vous voyez, c'est ça. C'est que pour l'instant, c'est bloqué. On a quelque chose qui est bloqué. Peut-être sur le lien, peut-être sur d'autres choses. Donc, du coup, il y a un peu cette inconstance et il y a un peu un ras-le-bol, je pense, qui se met en place. J'ai l'apaisement derrière. Hein, que les choses soient bloquées. Parce que j'ai l'ouverture du cœur. Donc, pour moi, il y a une envie, effectivement, d'ouvrir le cœur, là, d'aller de l'avant, etc. Mais c'est bloqué. Et du coup, il y a cette frustration, j'ai le terme frustration qui me vient, cette frustration de ne pas pouvoir avancer, en fait, de ne pas pouvoir... oui, c'est ça. Alors, c'est lié, hein, de toute façon, les deux sont liés, d'accord. Aïe, sur ces liens-là, on est liés, hein, d'accord. C'est-à-dire que si de l'autre côté c'est bloqué, c'est que c'est peut-être pas le moment et qu'il y a peut-être un blocage intérieur à aller voir, à dépasser pour pouvoir avancer, d'accord. Mais là, il y a comme une frustration, une envie d'avancer et une frustration. Donc ça bouleverse, ça bouscule, mais c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé, d'accord. Alors, si on a envie de s'ouvrir, on peut le faire. Je veux dire, il y a la grâce hein, qu'il y a là, il y a l'élévation. On peut le faire. Je veux dire, on sent, on a envie, voilà, et on fait écouter vos intuitions, d'accord. Mais peut-être que ce n'est simplement pas le moment et qu'il y a un blocage beaucoup plus intérieur qui a besoin d'être vu et qui a besoin d'être dépassé pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, il y a la perte aussi, hein, c'est cette seconde énergie, hein, ce sentiment de perte. Je prends les cartes qui sont... vous voyez, on a l'entreprise aussi. Alors, est-ce que ça peut être aussi peut-être financier, cette impression de perte, de ne pas y arriver, vous voyez, on a pareil, cette roue qui avance, mais dans la lenteur. Mais j'ai la réussite derrière. On a les pensées aussi, donc des deux côtés, vous voyez... peut-être cette énergie, j'ai une énergie de frustration, vous voyez, d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait plaisir. Il y a comme une énergie de frustration, mais comme si on se frustrait nous-mêmes, vous voyez, on met fin, on va réussir à mettre fin à ça pour aller vers l'ouverture. J'ai l'abondance derrière et j'ai l'ouverture. On se frustre soi-même en fait en allant vers quelque chose qui est bloqué plutôt que d'aller peut-être vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Mais comme on est frustré là, on n'arrive plus à avancer. Vous voyez, il y a un peu ce truc là. On est frustré là, moi je veux que ça avance là et du coup, il n'y a plus rien qui fonctionne, je n'ai envie de rien. Vous voyez, il y a un peu cette énergie là. Et c'est se libérer peut-être de cette énergie de frustration pour aller vers ce qui nous fait du bien, finalement se tourner là où il y a la lumière, se tourner plutôt que de rester, j'ai l'ombre et la lumière, donc vous voyez cette inconstance en fait, plutôt que d'aller là où c'est sombre, et je me tourne vers la lumière, finalement vers ce qui fonctionne, plutôt que de me buter contre un mur vers quelque chose qui ne fonctionne pas.
D'accord? Oui, j'ai envie, mais pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture. Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a que le mur. Et au lieu de faire ça, eh ben, c'est peut-être de me tourner là. Là, c'est ouvert. Là, il y a une ouverture vers quelque chose d'autre, hein. Alors, je ne parle pas forcément d'une autre relation, c'est pas ça, mais vers quelque chose qui nous anime. C'est-à-dire, bah, là, moi, ça me fait du bien de faire ça me fait plaisir. Et ben, je vais vers ça. Là, c'est possible. Là, je peux. Il n'y a pas de fermeture. C'est moi-même qui me ferme peut-être. Au lieu d'aller me buter contre un mur là où c'est fermé, et ben, je vais là-bas. Et puis, bah, tant que là, c'est fermé, c'est fermé. Et puis, bah, quand ce sera ouvert, et il y aura une ouverture là, ben, ce sera peut-être le moment. Mais là, pour l'instant, là, c'est bloqué. Je ne sais pas si je suis très claire, hein. Comme je dis, ça vient, je le donne comme ça me vient, d'accord? On a le feu, on a l'envie. Vous voyez, il y a des discussions. Il y a des discussions et il y a le bonheur. Vous voyez, il y a toujours ce sentiment de perte là, hein. Il y a vraiment quelque chose d'ancré par rapport à ça, peut-être par rapport à une vie antérieure, mais il y a quelque chose d'ancré par rapport à la perte, d'accord? Et peut-être se sortir justement de j'ai l'abondance une fois de plus, hein, la confiance. Peut-être se sortir justement de cette énergie-là. C'est peut-être karmique. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui a besoin d'être entendu ou d'être vu pour pouvoir se libérer. J'ai la croissance, hein, donc on a quelque chose effectivement qui grandit doucement, tranquillement pour aller vers l'épanouissement, d'accord, et l'alignement. Alors oui, je sais, des fois on en a marre, on n'en peut plus, il y a la contemplation, donc prendre le temps aussi de s'arrêter si c'est nécessaire, d'accord? On a la force et le pouvoir, je comprends, des fois on n'en peut plus, on en a juste marre. Eh ben, ils en ont marre, vous voyez. Arrêtez-vous. Bah, à un moment donné, on s'arrête. Et puis, bah, il y en a marre, là. À un moment donné, on se dit, ouais, je m'arrête, bah, je fais plus rien. Ok, là, j'en ai marre, en fait, j'ai besoin. Et bah, tournez-vous vers la lumière. Tournez-vous vers ce qui est possible, en fait. Y a vraiment, j'ai vraiment là, cette énergie de frustration, mais parce qu'on va vers quelque chose qui est fermé. On se bute, moi, je veux ça, j'aimerais ça. Là, j'aimerais que ce soit ouvert. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur, peut-être sur le lien, d'ailleurs. Là, je veux, mais là, c'est fermé. C'est fermé. Il y a un mur, c'est buté, c'est fermé. Donc, du coup, à faire ça, on se met des œillères et on voit pas que l'autre côté, bah là, c'est ouvert. Là, tu as envie de faire ça. Je parle pas une fois de plus d'autres relations. Si c'est le cas, c'est le cas. Vous avez le droit d'avoir d'autres relations. Mais peut-être justement par rapport à votre mission de vie, entre parenthèses, mais à ce qui vous anime, etc. Bah là, on peut. Là, c'est ouvert. Donc, on va vers là. Et puis, bah là, tant que c'est fermé, c'est fermé. Ça sert à rien d'aller se buter contre quelque chose qui est fermé. Moi, j'aime bien cette image du mur avec les œillères. Non, moi je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là, je me fais mal, mais je veux aller là, donc voilà. Alors que si on prend du recul, ah ben là il y a une porte en fait, ah, ben, je vais aller là en fait, ben, je vais arrêter de me faire mal à me buter contre le mur quoi. Ben, c'est un peu ça quoi. Alors s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai les transmutations et j'ai la complétude derrière. C'est toujours là, c'est le voyage. C'est tout le voyage, en fait, qui amène à ces transmutations et à cette complétude. Mais le voyage, par moments, il passe par des choses un peu plus compliquées. On a les changements, on a le vase communicant, ça veut dire qu'on se ressent quand même beaucoup. Donc on peut aussi ressentir les énergies de l'autre. On a les limites qui sont là, donc d'exprimer en fait, là, de positionner, d'exprimer là où c'est possible de le faire. J'ai les rapprochements qui sont là, d'accord? Après une séparation, on a les rapprochements qui sont là, d'accord? Justement, ouais, peut-être justement là de juste d'être là, ça veut dire ok là il y a quelque chose où j'ai besoin de m'exprimer, je peux le faire là, je vais le faire là, d'accord, là je peux pas le faire puisque ça bloque, ok, je vais pas le faire là, ça sert à rien, c'est bloqué, d'accord, donc vraiment d'être là dans l'instant et d'exprimer les choses là où on peut le faire. Je souris parce qu'on a gardé confiance en fait, hein. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, en sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est justement dans les moments difficiles tout ce cheminement amène à avoir confiance en soi, en la vie, à avoir foi en fait. Mais c'est justement dans les moments difficiles qu'on nous demande le plus d'avoir la foi en fait. C'est facile d'avoir la foi dans les moments où c'est facile, où tout va bien, où il y a des choses qui se passent, c'est génial, etc. Et puis dès qu'on va pas bien, la foi elle vacille en fait. Et c'est justement tout le chemin qui nous demande d'avoir la foi dans n'importe quel moment, peu importe ce qui se passe, d'avoir confiance en fait. Et notamment et d'autant plus dans les moments difficiles. Ok, là c'est difficile, mais je sais que ça va le faire. Alors ça se fait
on ne peut pas forcer ça, d'accord? Ça se fait naturellement au bout d'un moment, mais on passe justement par ces moments difficiles pour se libérer et avoir foi, peu importe ce qui se passe, puisque derrière, j'ai quoi? J'ai l'averse d'abondance, d'accord? On a le travail énergétique. Je sais que c'est pas facile d'avoir la foi dans les moments où il n'y a rien où on a l'impression que rien ne va. Mais c'est justement ces moments-là où c'est extérieur et c'est de revenir à l'intérieur, d'accord. On a être honnête avec soi-même aussi sur cette seconde énergie. Et conseil fiable, lâcher prise sur le passé. D'accord? Vous savez au fond de vous que vous pouvez avoir confiance. J'ai ça qui me vient. Vous savez au fond de vous que vous pouvez avoir confiance en la vie et que vous pouvez avoir foi, mais il y a comme un voile qui dit non, j'en ai marre de toute façon. J'en ai marre, il n'y a rien qui va. J'en ai marre. Vous voyez? Il y a comme ce voile-là, mais au fond de vous, vous savez pourtant que vous pouvez avoir confiance en la vie et vous savez où ce chemin vous mène. Vous le savez au fond de vous. Donc gardez confiance. Alors, on va regarder sur le lien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? On va peut-être pas tirer trop de cartes sur le lien. On va voir. Il y a les attachements qui sont encore là, vous voyez? Donc, on est encore dans l'attachement. On est encore dans l'attachement, dans le besoin à l'autre, d'accord? Des choses qui sont en train de se libérer pour aller vers l'âme. Ok, voyez, bon, ça se libère. On a bien les libérations qui sont là par rapport aux attachements, les transformations sur le lien, d'accord? On a la mort et la renaissance, donc on a quelque chose qui se termine pour aller vers du nouveau, pour aller vraiment vers la connexion d'âme, là. Il y a des prises de conscience qui vont amener à cette renaissance pour aller vers le lien d'âme, d'accord? On a l'eau et l'éther aussi, donc la connexion au ciel. L'eau, ça m'amène au voyage aussi, qui amène jusque-là, à cette légèreté aussi, de se laisser porter en fait, de se laisser porter par la vague au lieu de lutter contre. Surtout sur le lien, là, il y a quelque chose où on essaye de lutter contre la vague. Et là, je pense que l'important, c'est de se laisser porter justement par cette vague. Pour l'instant c'est difficile, on a des choses qui remontent qui sont compliquées, on a l'invitation et les discussions sur le lien, peu importe qui. Écoutez vos intuitions, laissez-vous porter par ce qui vient, mais en tout cas il y a une invitation et il y a des discussions derrière qui amènent au bonheur, d'accord? On a le changement, il y a l'attraction qui est là, on a des nouvelles, les honneurs, donc la reconnaissance aussi de ce lien, et on a l'élévation, d'accord? Pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, on passe par une phase difficile. C'est ok, d'accord? On a la méchanceté qui ressort sur le lien. Toujours cette invitation derrière. Vous voyez, on a la fin, j'ai la fin et la méchanceté. Donc, on a la fin peut-être de ces... Alors, méchanceté, peut-être de ces rancœurs qu'il peut y avoir sur le lien. Il y a peut-être des rancœurs par rapport au passé, d'accord? Mais c'est quelque chose qui se termine. On a un cycle qui se termine pour moi, là, sur le lien, pour aller vers la réussite du lien. Dans la matière. Je dis pas là, demain ou cette semaine, d'accord? Il n'y a pas de date. Moi, je ne date rien. C'est pas d'accord. Vous voyez, on a beaucoup de pensées, on a la paix. Il y a un apaisement qui arrive sur le lien. Il y a quelque chose où on en veut. Il y a des rancœurs en fait. J'ai vraiment, par rapport peut-être à des choses qui se sont passées, on a des rancœurs sur le lien. Mais on va mettre fin à ces rancœurs-là de par des discussions pour moi. Justement, de pouvoir ouvrir son cœur et s'exprimer. J'ai la volonté. Donc, il y a l'envie. Il y a l'envie, il y a la sensibilité, la force de vie, la lune. On a cette envie d'avancer, d'accord? Et on va avoir le courage de le faire. Que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Écoutez vos intuitions. Recentrez-vous sur vous. Et voilà. Pour l'instant, si ça bloque, ça bloque. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Oui, par rapport au passé. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose par rapport au passé. Là, il s'est passé quelque chose sur le lien. Et il y a des rancœurs, en fait, de part et d'autre. Il y a des rancœurs qu'on n'a pas exprimées peut-être, qui ont besoin de s'apaiser. Vous voyez, il va y avoir de l'action. On a l'action là. Pour l'instant, il y a le manque. Le manque par rapport à la séparation, vous voyez, et les choses cachées. Donc pour moi, il y a de la rancœur, effectivement, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un éloignement et des choses qui n'ont pas été dites, qu'on a l'impression qui étaient cachées, etc. Vous voyez, il y a plein de non-dits pour moi. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses
on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas dit les choses. Il y a plein de non-dits là sur le lien par rapport au passé qui amènent à avoir de la rancœur envers l'autre, qui amènent à avoir peut-être du ressentiment envers l'autre, d'accord, qui sont liés aux blessures, c'est que c'était nécessaire, mais on va mettre fin à tout ça, d'accord. Il va y avoir de l'action et on va mettre fin à tous ces non-dits, à ces choses qui n'ont pas été dites là. Pour moi, il y a un moment donné, il va y avoir des discussions claires qui vont amener aux compréhensions de tout ce qui s'est passé et à arrêter d'être dans cette rancœur et dans ce ressentiment pour aller vers l'union sacrée. Et vous voyez, sur la seconde énergie, j'avais cette envie de... On est connecté là, avec la connexion des chakras, on est connecté, on se ressent beaucoup. On parle de patience, vous voyez, de patience sur le lien. Il y a les pensées qui sont là, la solitude. Je vous disais tout à l'heure sur la seconde énergie, cette envie d'ouvrir le cœur. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un des deux là qui a vraiment envie d'exprimer, là, qu'on a marre justement de pas dire, que les choses soient pas dites, soient pas exprimées, et qui a peut-être envie là d'exprimer ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé pour lui ou pour elle. Mais du coup, de l'autre côté, on a un blocage, ça bloque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas fluide et tout. Donc, c'est peut-être simplement pas le moment, d'accord. L'envie peut être là, mais c'est peut-être simplement pas le moment. Mais cette envie et le fait que ça bloque et que ça ne se passe pas, ça peut amener de la frustration, d'accord. Et c'est justement se libérer de cette énergie de frustration, vous voyez où ça résonne en vous, se libérer de cette énergie de frustration pour se tourner finalement vers ce qui fonctionne, vers ce qu'on peut aller. Ça veut dire que par exemple le travail entre parenthèses ou ce qui nous anime, et peut-être justement là de se tourner vers ce qui nous anime, parce que là dans le lien pour l'instant ça bloque et que pour l'instant on peut rien faire de plus, vous voyez, et se libérer de cette énergie de frustration en étant dans l'instant présent. D'accord? Là, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible, c'est pas grave. Je laisse faire, je laisse aller pour l'instant. Je vais me concentrer ou me préoccuper sur autre chose, me centrer sur moi, sur ce qui me fait du bien. Et quand il y aura cette ouverture, là, on pourra, vous voyez, engager quelque chose, des discussions, etc. Et là, ce sera peut-être le moment justement d'ouvrir son cœur. Voilà. S'il vous plaît. Alors, on a sur le lien, on a se lancer, on a s'affirmer. Donc, s'affirmer, pour moi, là, c'est vraiment exprimer les choses, d'accord. Se lancer. Alors, se lancer, si vous le ressentez, une fois de plus, quand c'est le bon moment, de toute façon, les choses vont se passer aussi. On a les progrès constants. Donc, on dit bien que le lien avance, de ne pas hésiter à prendre l'air si on en a besoin. On a les projets créatifs sur le lien. Donc, peut-être, justement, c'est ce que je disais, de se concentrer sur ces projets créatifs tant que ça bloque, d'accord. Et on a se récompenser et l'occasion de pardonner aussi. Donc, il y a du pardon à effectuer sur le lien. À effectuer, j'aime pas les termes que j'emploie là, mais il y a du pardon qui a besoin d'être acté sur le lien. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de s'apaiser et l'un et l'autre, d'accord. Alors, se lancer par rapport à quoi? Si on a envie d'essayer, on va, quoi. J'ai mis les projets créatifs aussi derrière, donc... je sais pas, c'est sur le lien. Donc peut-être que chacun a aussi besoin de se lancer sur ses propres projets créatifs, justement, en laissant un petit peu le lien tranquille et y revenir quand ce sera le bon moment. Prenez ce qui résonne en vous. Remarquez les signes. De toute façon, on va vous donner des signes, d'accord? Justement pour vous aider à y voir clair sur tout ça. Ok. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez vos ressentis, d'accord? S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le. Voir le bon côté. Voir le bon côté. Donc moi, c'est ça, vous voyez, voir le bon côté, c'est ça en fait. C'est de revenir à l'instant présent et de se tourner là vers ce qui nous anime. Si ça bloque à un endroit, ça sert à rien de forcer la porte. On va vers ce qui est fluide et les autres trucs se débloqueront après voilà, à suivre quoi. On a le conseil fiable et on a l'entrepreneur aussi. Donc il y a vraiment un côté sur le projet créatif, sur les envies de mettre des choses en place aussi, je pense, chacun de son côté. Et peut-être sur le lien aussi, les projets en commun. Alors, s'il vous plaît. Je vais regarder du coup une phrase avec ce nouvel oracle. On a « L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. »
Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. C'est d'être dans l'instant présent en fait, d'être dans l'instant présent et de pas être. Alors c'est vraiment de. Effectivement, quand on est dans l'instant présent, on n'attend pas la suite, donc il n'y a pas d'espoir. Moi, je l'interprète vraiment comme ça cette carte. Il ne peut pas y avoir d'espoir puisqu'on n'attend pas la suite, on est là dans l'instant présent. Donc vraiment d'être dans l'accueil de ce qui est sur le moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au lieu de forcer quelque part là où ça ne fonctionne pas, où c'est bloqué. Ok, j'accueille, c'est bloqué là, et ben je vais me tourner vers quelque chose qui me fait du bien. Il existe, je vais vous lire celle qu'il y a derrière aussi. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Il existe deux forces qui régissent ce monde. C'est ce que je disais dans une vidéo. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui? Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les lives. Il y en a un ce soir à 18h en gratuit du coup pour des messages collectifs et un jeudi soir du coup pour des messages plus individuels à 11 € le live. Vous retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo. Vous retrouvez le lien, donc ce sera sur ma page Facebook du coup le live et le live payant. Vous pouvez vous inscrire du coup depuis mon site internet sur la boutique en ligne. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.